Bonjour, je m'appelle Katia, j'ai 47 ans, je suis mariée et j'ai deux enfants, deux grands-enfants, un fils Jonathan qui a 25 ans et ma fille Sarah qui a 22 ans. Très bien. Je travaille, je suis secrétaire médicale. Alors il n'y a pas vraiment de première fois puisque toute petite, alors je ne sais plus vraiment vers quel âge, mais vers 6-8 ans, mes parents m'emmenaient déjà dans une église parce qu'ils ont connu l'église pas quand j'étais toute petite, mais quand j'avais à peu près 6-8 ans. Donc toute mon enfance a été baignée dans les églises évangéliques et je les accompagnais agréablement et ça s'est découvert naturellement, on va dire, jusqu'au jour où il faut quand même faire sa rencontre personnelle avec Dieu. Alors j'ai suivi toujours les clubs du dimanche qu'on appelle, les enseignements pour les enfants. Donc c'était pour moi naturel d'aimer Dieu et il était dans ma vie, c'était comme une continuation de soi. Je me suis baptisée à l'âge de 16 ans, assez jeune, parce que j'avais cette foi que Dieu était avec moi, j'avais cette conviction, mais quelque part j'avais pas une rencontre vraiment très personnelle, c'était plutôt un cheminement qui s'est passé sur plusieurs années. Je peux dire que j'ai plus rencontré mon Dieu, mon Père, au décès de mon papa. C'est là que je me suis rendu compte que Dieu il était à part, quoi. Parce qu'en fin de compte, je suivais Dieu, j'accompagnais Dieu, je chantais, je priais, j'avais pas vraiment de vie de prière, mais j'aimais Dieu. Je me posais pas plus de questions que ça. C'est quand mon papa est décédé, en fin de compte, je comptais sur lui en fin de compte pour prier parce qu'il me disait qu'il priait pour moi, il lisait sa Bible. Je me rappelle le voir, ma maman et mon père lire leur Bible. Mais en fin de compte, j'avais un peu mis ma foi dans leurs mains, quoi. Et quand mon papa est décédé, ça m'a un peu percuté, forcément, déjà le décès de mon papa. Mais surtout dans ça, je me suis dit, mais mince, comment je vais faire? J'ai plus personne qui prie pour moi. Et Dieu, en fin de compte, a quand même placé une personne près de mon église qui un jour m'a dit, bah, écoute, je prie pour toi. Et ça m'a rassurée, mais je me suis rendu compte que quand même, il fallait que ça soit de moi. Et petit à petit, par des difficultés que j'ai eues avec mon mari, notamment la perte de son travail, j'ai commencé à avoir une vie plus personnelle avec Dieu, donc assez tard, en fin de compte, vers l'âge de 33 ans. Et là, j'ai commencé vraiment à découvrir mon Dieu, mon Père, et encore plus quand mon mari a été malade, j'ai découvert Dieu là, parce que j'avais plus personne autour de moi à qui me confier, et ça a été vraiment lui qui a pu rester présent, même si des fois je comprenais pas et que je priais et que j'avais l'impression qu'il m'entendait pas, je savais au fond de mon cœur qu'il était là. C'est à ce moment-là que ça s'est plus présenté à moi. J'ai commencé à découvrir que le Dieu de mon père, c'était assez difficile parce qu'on a toujours une notion terrestre. En fin de compte, on s'imagine que Dieu est notre père par rapport à ce qu'on a vécu. Mon papa n'était pas forcément le meilleur des papas, ça restait mon père. Et j'avais cette image que je transposais pour Dieu. Et en fin de compte, on est complètement faussé. On s'en rend pas compte, mais c'est pas du tout ce que nous, on peut vivre avec nos parents, quoi. Je me suis rendu compte que c'était plus précis que ça. C'est vraiment une relation personnelle, il faut prendre le temps de prier, de lire sa Bible. Et en fin de compte, on se rend compte que Dieu, il agit comme il veut, où il veut et comme il veut. Et pas forcément comme nous, on en entend. Et il m'accompagne dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment, plus qu'un père, c'est un guide, quoi. Et sans lui, je serais plus là, c'est sûr. Et ben, qui risque rien à essayer de croire, qui m'aide vraiment, qu'il essaye au moins une fois de prier et de lire au moins un peu la Bible ou de parler à quelqu'un qui a rencontré Dieu, parce que ça change la vie, quoi. Ça donne du pétillant dans notre vie, ça nous rebooste, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même l'espoir, il y a un avenir avec le paradis dans lequel on croit, mais aussi la vie terrestre qui nous accompagne chaque jour et qui nous donne de l'amour, de l'espoir et d'être bienveillant envers les autres. Et d'essayer de... Bien sûr, on n'est pas parfait, hein, ça.
c'est sûr. Mais on essaye quand même d'avancer petit à petit et de montrer la foi aux autres et c'est encourageant. Par exemple, dans la maladie de mon mari, on était vraiment au bord du désespoir. C'était vraiment devenu une issue terrible pour mon mari. Il souffrait énormément. Mais j'avais cette conviction que quand même que Dieu il allait agir. Je ne savais pas comment, je ne savais pas pourquoi. Il n'y avait plus personne autour de nous. Il n'y avait plus, même au niveau des médecins, on était en échec thérapeutique. Et mon mari était en dépression, en très grosse dépression. Et un jour, avec mon mari, on regardait la télé, il y a un chant qui l'a marqué. Il s'est levé et là, ça a été le déclic. Et ça a changé sa vie, ça a changé notre vie. Et on se rend compte tous les jours que Dieu, il agit. C'est pas toujours facile, il est encore malade, mais on voit son œuvre tous les jours. Et ça, vraiment, je remercie Dieu, je remercie vraiment aussi les chrétiens qui ont prié pour nous. Et bien, il y a ce verset qui vient sur le cœur qui me dit recommande ton sort à l'Éternel et il agira. C'est vrai qu'il faut c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. Il y a des fois, il a fallu attendre. Des fois, il ne répond pas tout de suite. Des fois, il répond non. Et des fois, il répond oui. Il ouvre des portes. Et c'est pas toujours celle qu'on imagine, mais c'est tellement merveilleux. Faites-lui confiance.